Gladys, elle est accrochée à son... Hein? C'était le soldat, hein, la statue, donc je suis accroché au soldat. Ouais, on est d'accord. Ok. Alors, à côté de vous se trouve... Hop là. Donc, on a le soldat. Et moi, j'étais censé tenir Gladys. Ah oui, c'est vrai. Le soldat qui est juste là. Tac. Qui est dans le combat tracker. Donc... Ah bah oui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais le soldat, c'est celui que t'as mis là? Ouais, alors il est un peu plus haut, il est en face de toi. Tac. Autant pour moi. Voilà. Ok. Ensuite, alors, important, on a le turc. Hop, important. Tac, qui est donc ici. Et on a la paysanne, qui est donc un peu plus haut, en face, Gladys. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Delete link, confirme delete. Hop. Ça sent le mec qui fait du DDR. Hop. Et la paysanne. Tac. Qui est là. Hop. Et qui est visible. Ok. Vous avez ces trois là. Hop là. Voilà. Ces trois là. Qui sont devant vous. Dans l'ordre. C'est moi. Alors vous voyez les trois, hein, ils ont pas l'air là pour, ils sont pas là pour moudre le café, hein. Faut pas déconner non plus. En premier, l'automate, elle va essayer de, elle se rapproche de Gladys en fait dans une pirouette. Tu parles de l'automate? Ouais, la femme là, la paysanne, celle-ci. La paysanne. Ok. Vous les voyez tous, hein, vous les voyez les trois. Ouais, ok. Ouais. Donc elle essaye de sauter sur Gladys en faisant une pirouette. Moi, je la tire. Hein. Je tenais Gladys, donc je la tire vers moi. Oui, tu la tireras quand ce sera ton tour de jouer. D'accord. Vous êtes surpris là. Regardez bien le nom de l'attaque, ça s'appelle une pirouette coquine. Gladys, tu as le droit de faire un dodge. Je me baisse. Ok, Ça donc vous passe voyez la paysanne qui a essayé de s'élancer sur Gladys, donc maintenant elle est quasiment arrivée à côté. Qui a essayé de s'élancer sur Gladys, et Gladys, en bousculant un peu Ian Stevens, qui est plus ou moins en train de se rattraper à la rambarde pour pas retomber dans les escaliers, a réussi à éviter la pirouette coquine de l'automate. J'ai lâché la... Moi, je voudrais quand même une description de la pirouette coquine. Ah ben... C'est une pirouette où tu vois la jupette. Une pirouette jupette. Ok. Gladys. Pardon. Celui qui est le plus près de moi, du coup, c'est la paysanne maintenant. Ah bah là, il y en a beaucoup qui sont plus près de toi. Vous êtes tous plus ou moins, je sais pas si vous voyez, mais... alors t'as le soldat qui te touche, la paysanne est juste à côté de toi, oui, ils sont... Alors attends, le soldat, lui, on va le mettre sur une case, si possible, voilà. Et lui, on va le mettre là, si possible, voilà. Ouais. Ça serait plus la femme, la paysanne. Ouais. Et j'essaierais bien de la projeter dans les engrenages qu'il y a derrière. Oui. Avec une super prise de mon art martial. Ok. Tu fais ça sous quoi? Ah oui, Fighting Wall, ouais. Oui. Ok. Alors, attends, je le sélectionne si elle veut bien. Tac. Tu fais quoi là? Alors vous voyez Gladys, tu peux chancer hein, sur l'attaque. Oui, je vais utiliser ma chance parce que j'étais en train de voir, il y avait plein de trucs écrits. Ouais, je vais utiliser ma chance par contre. D'accord, alors ok, tu utilises ta chance. Et donc explique-moi ce que tu fais. Eh bien, en fait, j'attrape, je me baisse, j'attrape les chevilles de la paysanne pour qu'elle bascule en arrière dans les engrenages qui se trouvent derrière.
Ok, vous voyez Gladys qui arrive parfaitement à faire, qui maîtrise parfaitement sa prise. Tu me vas quand même lui faire son 1d3 de dégâts, normalement t'as un D3 je crois. Ouais. Ouais, parce qu'elle va être dans les engrenages et tout ça, donc tu peux lui faire un D3 de dégâts s'il te plaît. Voilà. Hein. Et elle se retrouve dans les engrenages derrière. Ok. Ensuite, je me croirais à Dédé. Le Lord, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Lord? Je vais essayer de pousser le soldat, moi. Alors, non, attends, le soldat, c'est celui qui a la jambe. C'est celui qui a la jambe de CDF. Et C'est la jambe Gladys. de CDF. Il reste donc le turc. Bon, j'essaie de faire la même chose que Gladys avec le turc, de repousser le turc dans les engrenages. Ok. Par le balcon. Hop là. Ok, vas-y. Ok, il a le droit à dodge. Oh, oh putain. Il va voler aussi. Oh le bol que vous avez. Oh, tout de suite. Ouais, ça va, je suis gentil, c'est des statues. C'est technique. C'est des statues qui sont... Ouais, allez, j'aurais dû mettre des malus, mais bon, c'est pas grave. Alors, tu le fais pas non plus voler, hein, c'est... Voilà. Par contre, tu peux lui faire des dégâts dessus aussi. Tu peux lui faire des dégâts de ton attaque au point. Qui se trouve de 1d3. Ok. Ok, tu l'as pas fait direct. Ok. Ensuite, alors, moi mon soldat. Ah bah oui, c'est au soldat là. Vous voyez qu'il brandit son épée. Attention. Et qui vise, alors qui vise devant lui, bah, celui qui fait chier, oui, il allait à portée, ouais. Il vise Gladys en fait toujours. Et oh putain. Faudrait que je cache mes jets des fois. Et en fait vous voyez que alors c'est Gladys qui est parfaitement dans son milieu en fait, qui d'une prise vient de repousser la femme et elle vient de voir qu'elle allait avoir le sabre, l'épée qui lui tombait sur elle en fait, et hop elle arrive dans les bras de Ian Stevens tout en évitant le coup d'épée du soldat. Encore? Mais arrêtez de me pousser. Le turc, lui, il va s'amuser, hein, il revient. Hop. Il pourra rien faire là. Ah si, ouais. Non, il peut rien faire là. Rediani. Je vous rappelle que vous n'avez toujours pas la jambe. Je pousse Ian Stevens dans les escaliers. Ah, je suis Non, à ça, côté, c'est- je le rattrape. En cas de désespoir, je le jette plutôt dans les pattes du turc, mais pour le moment, ça devrait aller normalement. C'est grand hein, quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement repousser le turc une fois de plus, en espérant qu'il se prenne les pieds dans quelque chose. Ouais. C'est quoi ces fighting balls là? Oui. Ah, c'est dommage. Tu dépenses de la chance. Ouais. Non, non. Ok. Ça va être à moi? Ouais. Mais oui. Est-ce que j'aurais éventuellement le bras assez long pour brûler le visage du soldat avec ma torche? Ou peut-être l'aveugler tout simplement si ça brûle pas. C'est une statue. Hein. C'est une statue. Ouais, je sais. Mais tu sais, je suis médecin. Tu veux faire quoi avec ta torche là? Lui mettre sur le visage. Ouais, d'accord. Éventuellement, ça peut le brûler. Je sais pas pourquoi. Vous voyez Ian Stevens, le petit médecin qui est là avec sa torche et qui essaye de... Je suis grand. Créature du diable. Oui, pardon, le grand médecin. Créature du diable avec sa torche là. Ouais, ben... Tu mesures combien, Yann Stevens? Juste pour que j'imagine. Je sais pas, je retrouve ça. Les statues doivent bien faire 2m50, non? Ouais, elles font leur bon 2 mètres, ouais. Ah ouais, elle est plus grande que moi.
Il a pas marqué sa taille. Non, j'ai pas marqué. Tu fais quoi alors? Tu t'approches avec ton candélabre là, ton bouchon? C'est ça. Avec les bougies, je lui mets sur le visage. Ouais. On risque d'être dans le noir hein, si jamais ça tombe. Hein. Ça change rien. D'accord. Tu l'attaques pas, tu mets juste devant, donc je fais pas faire de jet. Hein. Voilà, ça n'a pas l'air de franchement, le déranger plus que ça. Ok. Ah, mince. Ah, c'est de la pierre. Oui, c'est de la pierre. Attention, La paysanne se rapproche de Gladys. Faut prendre la jambe. Gladys. Vous voyez que c'est... Enfin... Puis merde, démerdez-vous. Oui. Gladys, tu fais quoi? Tu dois pas tout le temps nous aider. Bah, si elle revient vers moi, j'essaye de la remettre par terre. Elle va y rester cette fois-ci, oui. Mais tu m'en fais pas rien, j'ai... Voilà. Ouais. Ok. Il va rester coincé dans 2 rouages. Donc elle se recule de 2, tu peux lui faire ton D3 de dommages. Ah mais là on n'a pas fini. Hein. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Attends, comment ça marche les dommages? Ah oui, c'est bon. T'as juste à glisser ton dommage sur le token. Comme... C'est bien, parce que Tiens, moi, prends ça. au moins comme ça me le calcule direct. Ok. Le Lord vous dit, vous crie, on n'a pas fini. Et moi, avec la vivacité d'une vipère, je vais sur la jambe et j'essaie de l'arracher. Tu fais un jet de Soldat, force. bien sûr. Oh là là. Non, je peux pas. Non, je peux pas prendre ma chance. C'est toi qui vois. Non. Si allez, hop. Après, comptez plus sur moi sur la chance. hein. Bah si, on compte sur toi, parce que quand c'est un jet général, Ah, c'est toi qui le mais fais. t'en as presque plus de la chance. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu. Ah, à la limite, on a encore un peu de temps. Ouais, on réessayera si tu veux. parce Ouais, on que là, réessayera, tu ouais, te- on si réessayera. t'as vraiment besoin. Ouais, on réessayera. Elle est mignonne, elle fait attention. T'inquiète pas, il va plus en avoir besoin, le Lord. Alors Et schlack. bah, le soldat, il en a marre que... On lui tripote. il voit Reggiani, un petit vieux italien devant lui, et tiens, vas-y, plante-toi ça, toi, l'italien. Pardon. Parce qu'en plus, il cause. Non, pas du tout, non, c'est le mec qui cause. Tant il que a c'est dit- pas un coup de Oh, boule, putain. ça va. Moi, ça va. Ça fait longtemps. Hein. Alors toi, c'est pas parce que tu l'évites, hein, parce que c'est pas avec ton dodge tu vois en fait que là, tu te rends compte que la mécanique peut peut-être parfois être mal huilée. Donc en fait, il s'arrête juste à côté de toi. En fait, il n'arrive pas à porter son coup. La statue se bloque. Excellent. Le Turc, c'est moi. Eh bien, il va essayer de te mettre un coup de cimetière au Lord. Bougez pas les amis, je vais chercher de l'eau pour faire rouiller tout ça. Et comme putain, Ah, c'est mal entretenu cette horloge. elle est vraiment mal entretenue. En fait, il lui arrive exactement le même truc qu'au soldat. Le bruit de la porte qui grince. C'est ça. Reggiani. Bon, Mais avec une j'arrive pas à petite souffler, quoi. gouttelette de sueur qui coule le long de l'échine, je profite du blocage pour essayer de lui tirer sa guibole. Force. Ah mais non, c'est pas pour moi. Aïe, tour de rein. Aïe, Ça aïe, veut aïe. pas Reggiani s'est fait un tour de rein. Ok. Yann Stevens, rends-toi utile. Oui, bien sûr. il va crier très fort. Je vais chercher de l'eau. Non. Poussez-vous, monsieur Adjani. Moi, je vais l'enlever cette jambe. Je donne un grand coup de pied dans cette jambe. D'accord. Pareil, tu fais quoi? T'essayes de le... De la pousser, en fait. Fais-moi un jet de force comme tous les autres. Même combat. Attention. Oh là 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 là. Vous avez vu Ben ça un voilà. peu? Vous avez vu comme je suis fort? Avec ses petits bras frêles. Je vais te Peut-être parce que demander j'ai une bonne allonge. tu y arrives presque. Il faudrait que tu dépenses 2 points de chance et que comme ça tu arriveras à faire un hard success et tu arriveras à arracher la jambe. Parce qu'il fallait un hard success. Je vous ai pas dit que c'était D'accord. avant, mais comme je le vois. Ça marche. Tu Je dépenses 2 dépense points de deux points de chance, chance, et donc oui. du coup dans ce cas-là tu fais un hard success. Et vous voyez Yann Stevens, une rage folle qui... Enfin je pense oui, t'es dans une ouais. Qui... Berserker. Berserker qui arrache la jambe du soldat. Je l'ai! Ah, putain.
La brandie tel un trophée. Ah non, elle est peut-être lourde en main. Ok. Vous faites... alors attendez, bougez pas. Enfin, vous n'allez pas bouger, vous allez me dire. L'automate paysanne, vous voyez qu'elle s'arrête et qu'elle s'écroule. En fait, tous les automates qui s'étaient mis à s'animer s'écroulent sur eux-mêmes. Bizarre ça. C'est pas mal. J'ai peut-être fait une bêtise. Hein. Je crois que cette horloge est plus près de sonner. Ça sonne, mais les mécanismes ne tournent plus. Vous voyez qu'il y a un engrenage qui est complètement bloqué là et qui est en train de chauffer. Il y a de la fumée qui s'en dégage. Peut-être qu'on s'en va très Je vite. crois qu'il est temps de descendre, oui. Ah, j'ai On pas a d'huile sur récupéré moi. l'arme, du coup. Ok, hop. Yann Stevens. C'est toi qui as pris la jambe? Oui, mais j'ai pas d'huile. D'accord. Non, c'est pas ça. Je te la mets dans ton inventaire. Tu descends avec une jambe. Oh non. Et pourquoi je l'ai rattrapé? Mais là, autour du coup, ça fait bois un peu. C'est toi qui me la rajoute, c'est ça? Ouais, bah attends, je vais te la rajouter comme ça parce que j'ai. Ou je peux essayer hein, pendant que toi t'es en train de faire autre chose. Non, hein, non, pas de mais souci. voilà, je vais juste marquer. De toute façon, c'est. La jambe gauche du simulacrum. Après le reste, voilà. Ah oui, j'aurais pu. Me souvenant des séquelles de M. Reggiani et Gladys, je lui dis de faire attention à sa jambe et que je passe devant. Quand tu descends l'escalier, tu boites fortement. Alors, tu boites de la jambe gauche et en plus, t'as ton bras gauche qui te fait mal. Ouais, je suis mal barré. Ah, c'était un AVC, ça, tout du même côté. Hein, C'est ça. C'est bien la jambe gauche que je vous ai mis en dessin. Ouais, c'est bon. Tu nous as mis une jambe, mais je sais pas laquelle c'était. Si, Oh, ouais. si, c'est Oui, bon. c'est la gauche, Si, c'est ouais. bon. C'est la gauche. C'est bien. Bien joué. Ok. Donc vous redescendez, je suppose. Avant Oh, que oui. ça brûle. Gladys et Vincenzo, enfin V, vous arrivez en bas de la tour et vous jetez un coup d'œil. Ouais. Y a rien. Sur le toit, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. C'est surtout le Lord et Yann, vous voyez Reggiani et Gladys qui s'arrêtent en bas de la tour et qui regardent un peu partout, qui ziotent un peu partout. C'est un comportement Je me habituel. demande qu'est-ce qui se passe. On a revu la forme qu'on avait vue à Ici, Milan. là. Oui, au-dessus du clocher, au moment où les statues ont commencé à se mouvoir. Ah oui, la grande ombre, c'est ça qui s'est. C'est ça. Toujours dans le parage. Là, c'était clairement une formule. Enfin, c'était pas une ombre, hein, c'était clairement quelqu'un. Hein. Je me suis peut-être mal fait comprendre, mais c'était Ouais, clairement. mais quelqu'un sur le toit et qui Non, s'envole ou qui disparaît, c'est bizarre. il était pas sur le toit, il était en train de vous regarder au niveau des. Vous avez croisé ses yeux pendant un moment et vous avez croisé son regard et il était au niveau des passerelles dehors. Ah, d'accord. Et en fin de compte, Moi, c'est je comme croyais s'il qu'il était était, sur le toit. c'est comme s'il était sur la passerelle et quand il vous a vu, il s'est laissé tomber en arrière, comme pour un suicide, on va dire. Comme dans Assassin's Creed, il parle. Oui, c'est ça, ouais, comme C'est Assassin's ça. Creed, sauf qu'en bas, il n'y a pas de roulotte avec de la paille. Mais pourtant, il n'y a pas de corps en bas. Parce qu'on a regardé sur la cour hein, avec Monsieur Reggiani, on n'a pas vu de traces hein, de. Non. De rien. Pas beau. D'accord. Maintenant, les amis, c'est pas que je vais vous presser, mais le petit bonhomme nous a enfermés, nous avait dit de rien toucher, rien casser. J'espère avec qu'il la fait jambe assez autour du nuit cou. pour pas qu'on voie de la fumée qui s'échappe du clocher. Il faudrait peut-être sortir très vite. Oui. Ok, bah vous sortez, mais le problème c'est que la porte elle est fermée à clé. Attends, je donne un coup de Du pied. palais. Non, Ah oui, et puis il faudrait j'appelle peut-être pas trop Nono qu'il voie la Lastico, là. jambe. Et la jambe, on en fait quoi? Bon, Ouais, sinon, ouais. Steve- Parce que là, pour moi, la jambe, c'est Stevens qui l'a sur le coin enfin, qui le porte sur le coin de l'épaule. Hein. Ouais, Quelqu'un la veut sinon, professeur Bah, Stevens, sinon, on je vais enfonce chercher la porte. le petit papy qui nous ouvre, mais par contre, professeur Steven, essayez de pas trop montrer la jambe, quoi. Ou Monsieur Reggiani peut forcer la serrure, peut-être. Ah oui,
peut-être. nous évitera d'expliquer pourquoi le clocher est en train de surer. Voilà, ce serait plus simple. Oui, 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 oui. Gianni, Bon, ouais, toujours présent. ah, tu peux. De la petite porte, tu peux. Ah ça. Pour, oui. ça. Et Pour qu'il est- ouvrir les portes, il n'y a pas de problème. Là, il est là. Ouais, surtout les petites portes. Et pour une fois, c'est pour sortir, c'est pas pour rentrer. Putain. D'ailleurs, peut-être que si on referme derrière, ça sera encore mieux. Comme ça, il pensera qu'on s'est évaporé, qu'on s'est transformé en statue. Enfin, il pense ce qu'il veut avec tout ce qui se passe dans la ville. Peut-être même qu'on aura brûlé. Qu'on n'a même pas existé. Donc on était Dehors, même pas là. vous ouvrez la porte, vous sortez dehors, vous tombez, il y a un groupe de personnes qui est là en train de courir. C'est à moitié les émeutes c'est l'émeute dans les rues. Et derrière le groupe, en fait, vous avez des chemises noires qui sont en train de passer. Alors vous savez, ça fait un peu comme dans les films un peu, les vieux films là où vous voyez un groupe qui passe devant vous, hop, vous vous calez contre la porte et juste devant vous, il y a un groupe de chemises noires qui est en train de courir après ces gens-là avec des tonfas, pas des tonfas, mais les matraques et tout le bordel quoi. Oui, ah, Et ça, On essaye d'être ça discret. gueule de partout. Je qu'on suppose qu'on essaie fait d'être pas de discret. croche-pied. oula. On a le temps de refermer la porte quand même. Enfin, de verrouiller la porte. Bah, est-ce que tu me fais un locksmith pour reverrouiller la Non. porte? On laisse la porte ouverte, je pense. Avec un bonus. Vous connaissez par cœur la série. Avec les émeutes qui sont en train de se passer, ça passera. Mais là, vous avez des gens qui sont là devant vous, qui regardent, qui voient la porte ouverte. Le palais est ouvert. Allez, on rentre. Ah bon, bah Ah alors non, on c'est s'en fermé, va. c'est fermé. Il n'y a pas de visite. Non, c'est parfait, ça couvrira nos traces. Ok. Vous laissez rentrer? Oui. Ok. Donc je me répète, mais c'est le gros bordel dans les rues. Hein. Je pense qu'il faut quitter Venise, je pense. Hein. Si c'est pas l'émeute, c'en est pas loin. On a une demoiselle à sauver. Eh ben, peut-être que l'émeute nous servira. Avec un peu de chance, les chemises noires seront occupées à autre chose qu'à essayer de se marier, quand même. J'espère. Par contre, la jambe, il faut qu'on la mette en sécurité. On passe à l'hôtel avant. Ils ont l'air tous fous là dans les émeutiers. Ouais, c'est. Alors, tu sais pas si c'est le coup des communistes contre les chemises noires ou si c'est parce qu'il y a encore eu des trucs bizarres. Enfin, c'est l'ambiance que vous avez à Venise depuis le début que vous êtes arrivé. Hein. Oui, la psychose collective qui est en train de gagner son paroxysme. C'est ça. Ok. Oui, bah faut aller à l'hôtel poser la jambe déjà, c'est sûr. Ouais, et peut-être même changer d'hôtel. Boire un café surtout. Et réfléchir à la suite. Posément. En bon anglais. Donc, ok, Direction vous pouvez l'hôtel. vous pouvez aller à l'hôtel. Vous arrivez à l'hôtel. Les portes étaient fermées à clé, mais on vous fait rentrer. On vous explique qu'il a fermé les portes parce que voilà, il a pas envie d'avoir de la casse ce soir. Apparemment, il y a des émeutes. Faites quoi à D'accord. l'hôtel? Et on peut demander au portier, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Enfin, ils sont tous devenus fous. Pourquoi est-ce qu'ils... Ah bah je crois Enfin, oui, c'est la folie générale. Je crois ils sont complètement cinglés. Enfin voilà, moi j'en ai vu en début de soirée qui essayaient d'exorciser des gens dans la rue. Il y avait des gens à l'église encore toute la nuit. Il y en a qui ont dit, enfin voilà, depuis enfin, tout ce qui est arrivé depuis 3-4 jours. Et vous savez s'il y a un événement qui a déclenché toutes ces réactions? Bah, un petit peu comme et là ils vous regardent, ils vous des visages. Je me dis, mais depuis que vous êtes arrivé. Vous savez, c'est le réceptionniste qui est là, hein, donc il vous suit depuis le début, quoi. C'est Ouais. celui qui vous avait indiqué et tout. Fait, bah, ça a commencé quand vous êtes arrivé. Et vous voyez qu'il vous regarde bizarrement. ah, c'est une coïncidence quand même. On peut pas être à l'origine de tout, quand même. Tout de même. Et vous étiez où là? Enfin, vous sortez toujours bizarrement. Moi, c'est ce que j'avais dit à la police. Hein. Vous sortez toujours bizarrement la nuit. Ben, On on était était à vampires. l'église. Quoi? Un vampire? Visi- Mais En visite qu'est-ce Venise. qu'il y a- tu vois- non, attends. Là, il recule et il sort une arme de sous le bureau. Bah, ça signifie Allons, vous peut-être que trouvez nous ne pas sommes la Monsieur, plus monsieur, ensemble. voyons. Et tu vois qu'il tremble. Hein. Il Gardons tremble, notre il est calme, blanc. Et c'est le mec que vous connaissez depuis le début qui vous avait un Mais- peu expliqué la ville et tout, mais là, il est blanc. Donc, j'essaye de m'approcher de lui en le rassurant, en lui disant de garder son calme. Ouais. Je mets la jambe devant moi. Pendant que Lord Richard détourne son attention, moi, peut-être que je vais essayer de le maîtriser de l'autre côté. Il va falloir que tu me réussisses un jet en quelque chose, cher Lord. Dis-moi. Oui, je m'y compte. Baratin. Ouais, baratin, mais... ouais, baratin.
Baratin normal. Vas-y, Baratin. C'est fast talk, c'est ça? Oui. Non. Et tu vois qu'il a la main qui est en train de trembler et son arme, le chien, est chargé. Donc il a juste à appuyer pour que ça parte. Je peux essayer de le maîtriser. Je lui saute dessus, moi aussi. Oh mon Dieu. Casse derrière la jambe. Alors, t'as combien en dex, cher Lord Richard? 70. Ok, donc tu agis en premier. Ok. Crayon, papier, à l'ancienne. Tu veux faire quoi? Tu veux essayer de passer... Lui saisir son arme. Ok, fighting brawl. Ok, il va essayer de se désengager. Il va essayer de dodger en fait, hein, de t'éviter. Il a 35 en dodge. Hop. Donc tu y arrives parfaitement. Vous voyez le Lord, vous voyez le Lord qui dans un geste parfait, tu le fais avec quoi? Avec les mains? Ouais, avec les mains. Oui, je fais avec les mains, je prends le canon et puis je prends l'arme avec moi. Voilà, et il se retourne et voilà quoi, il arrive à le maîtriser parfaitement. Vous faites quoi? Je dis gardons notre calme, C'est lui, il a dit que c'était un vampire, Mais non, vous avez dû mal entendre. Personne n'est un vampire ici, les vampires n'existent pas. Ils comprennent plus l'humour dans ce pays. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah non, tu vois que clairement l'humour ça passe pas là. Rossini. Et là vous voyez dans les... parce que vous savez l'hôtel devant c'est des grandes baies vitrées en fait. Et là vous voyez à travers la baie vitrée Rossini qui est en train de passer dehors avec des chemises noires. Merde. Ah mince! Alors ça c'est pas sympa ça. Mais il passe dans la rue, hein, il s'arrête pas. Vous voyez qu'il a l'air sacrément occupé. Bon, on l'assomme? Ouais. Je lui donne un coup avec Ouais. la crosse. Oui. Avec la crosse. Ok, ça roule. Après, on dégage. Pour nos affaires, on dégage. Ah oui, c'est clairement mal famé cet hôtel. On a une malle, hein. À trimballer. Il va falloir trimballer la malle, mais... Ça commence à prendre du poids d'ailleurs. Vous êtes donc dans l'entrée de l'hôtel et en maîtrisant l'hôte, quand le Lord a réussi à le faire tomber sous le bar, en fait, hop, de la rue on ne voyait plus rien, on ne voit plus que vous à l'intérieur de l'hôtel et vous voyez Rossini qui vient de passer dans la rue avec une bande de chemises noires. Eh bien, on va chercher nos affaires. Et puisque Oui. cet endroit est très mal famé, on change d'hôtel. La jambe, vous l'avez où là? Tu changes d'hôtel à 23h? Et il y a des circonstances Alors. atténuantes. Non, c'est peut-être, on ira voir Dehors- ça plus tard, peut-être. Dehors c'est le bordel. On peut pas rester ici de toute façon. Moi je veux bien. Hein, Bah non, on vient d'assommer le réceptionniste, on va pas rester là. Non, de toute façon, on va prendre nos affaires. Ok. Je vous écoute là, allez-y. Et si on demande à l'autre là, si il y a le téléphone dans l'hôtel de toute façon, Bien sûr, il y a une réception. bah, à la réception. Et si on appelait le fils Gremanchi? Ah, je l'avais oublié. Ah ben voilà qu'il me dit. Ce- Non, ce- celui il m'a avec qui t'avais proposé tapé dans la si gueule. je voulais le rappeler. Bon, il n'est pas obligé de savoir pourquoi je le rappelle non plus. Mais peut-être que lui, il a les moyens de venir à côté de l'hôtel, pas trop loin, pour que... On va venir chercher en voiture. Bah, en voiture, non, mais en bateau, je sais pas trop comment... Oui, parce qu'en voiture dans Venise, ça risque d'être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Et bah, c'est un joueur de poker. Il suffit de lui proposer, je sais pas moi, même de l'argent, je pense que ça marcherait peut-être. Ou quelque Rien chose, que le fait que tu l'appelles, ça devrait suffire, je pense. Ouais. C'est une Il débrouille. n'y a pas trop à payer en nature, mais oui, éventuellement, je peux l'appeler. Ça, l'appeler, je peux. Parce qu'il était... c'est pas si loin que ça, le truc, là. Ah bah non, en gondole ça fait pas loin. Et moi, je l'appellerais bien en lui disant Ah, que bah, pour voilà, le coup. l'hôtel est pris dans les émeutes, que c'est dangereux, tout ça, s'il peut nous faire sortir du quartier parce qu'on a peur, quoi. Parce que j'ai peur, il faut venir me sauver. Oh mon Dieu. Oui, allô, tutti, Gremanchi, qu'est-ce que ça passe Et, écoute aussi. il parle un petit peu anglais, hein, tu m'avais Oui, dit. il Hein. parle anglais. Je t'attends. Oui, signor Gremanchi.
Si. Vous vous souvenez de moi? C'est Gladys. Ah, Gladys mademoiselle Porter. Gladys, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, Pour me écoutez, téléphoner à cette heure-là, ça doit être grave. oui, on est en plein, on est pris dans les émeutes. C'est la cohue dehors. Il y a des gens qui courent partout, des chemises noires, Ah, il fallait pas sortir ce soir. Et ben non, mais on est à l'hôtel. Mais là, on n'est pas en sécurité à l'hôtel. Et il va y avoir des gens qui vont rentrer, des pilleurs, que sais-je. Pourriez-vous pas venir me sauver? Mais oui, venir à mon secours. Si vous voulez, préparez vos valises et je viendrai vous chercher. Oui, mais c'est à l'hôtel Gritty. Très bien, d'accord. Mais dehors, mais vous inquiétez- c'est plus une ville, c'est... Oui, c'est des meutes, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'Italie. J'ai pas Ti les va vacances bene, comme ça, ti mais... va bene. Et comme l'histoire d'autostoppeuse, nous on va attendre à côté puis on va sauter, on va se présenter après. Parce que bon, lui, il vient chercher Oui, Gladys. c'est ça. hein. Voilà. J'ai pas parlé de vous. Ah oui, j'ai pas du tout parlé d'eux, par contre. D'accord. Ce sont mes porteurs pour mes valises. Une heure derrière votre hôtel. D'accord. D'ailleurs. Ah oui, il y a une portée, d'accord. Eh Ah, bien, je vous remercie beaucoup, signor Gremanchi. Sur le canal derrière votre hôtel, enfin devant votre hôtel. Mais comment c'est foutu? Oui, non, c'est le canal qui est devant, je sais plus. Ah, Le canal, il est Devant, oui. devant. Oui, il doit alors être devant le canal, pardon, ouais. excusez-moi, devant. Mais faites vite, hein, c'est dangereux. Oui, de toute façon, après, il faut que j'aille donner un coup de main à un ami. Oui, Giorgio, oui, on y va après, D'abord, Madame Gladys. Allez, Je vous attends. Il parlait à Giorgio. Oui. J'ai entendu Giorgio, je crois. Vous avez rien entendu, les autres. C'est bien ça. Non mais Gladys, il parlait très fort, donc j'ai entendu Et le si, combiné. ouais, de toute façon, il est en train de lui poser la question quand il sera là. Mais, Il y en a plein de Giorgio, hein. Oh. Ok. Je pense, comment vous faites pour... en attendant qu'ils arrivent, je propose qu'on fasse profil bas, c'est-à-dire qu'on reste pas en plein milieu dans les baies vitrées déjà pour commencer. Le maître d'hôtel, on l'attache. Ou on le met dans une chambre. Enfin, je veux dire, oui, on peut. Enfin, Oui, il aura tout. qu'il soit pas en plein milieu, quoi. Qu'il soit pas dans nos pattes. Ok, dehors il commence à pleuvoir, ça commence à être un temps de merde comme on dit. J'aime en Italie. Vous... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites comment? On attend qu'ils viennent nous chercher. Ouais, on guette. chercher nos plus ou affaires. moins, Chercher dans vos pour affaires. voir, Quand vous montez par l'escalier pour aller à votre suite, vous entendez quelqu'un qui descend les étages 4 à 4. Vous savez, qui est en train de courir dans l'escalier en descendant, quoi. De qui s'agit-il? Eh ben, vous le voyez pas encore, ça fait tac 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 tac. Vous entendez El Diablo, El Diablo, El Diablo. Et là vous voyez un client que vous avez déjà vu dans l'hôtel qui vous dépasse et qui vous rentre à moitié dedans et tout, et il est en train de partir de l'hôtel. Notre chambre. El Diablo, El Diablo. Ah, on va peut-être aller très vite à Ouais, notre on se chambre. Ouais. déplace. Ouais. Hop, on monte 4 à 4. Ça marche. Ok. Vous arrivez devant votre chambre, vous rentrez. Oui. Dans votre suite, vous sur un canapé, vous avez un pantalon du Lord qui est mis. Au pied du pantalon, il y a des chaussures à Reggiani. En haut, il y a une petite, un petit haut de Gladys qu'elle met souvent en soirée. Et qui survole tout ça, la seconde veste de Ian Stevens qui met une sur deux quand l'autre elle est sale, quoi. Et c'est étalé comme vous savez sur le canapé. Mais comme une silhouette. Enfin... Ouais, comme une silhouette. Ouais. Enfin, Steven, plate, on a préparé c'est- vos affaires. C'est vos affaires. Oh, j'espère. Il y a peut-être quelqu'un dans notre chambre. J'ouvre la malle où on a gardé les morceaux de simulacre pour voir. Elle a bougé. Je mets la jambe dedans. Ok, ça commence à peser lourd.
Eh non, mais sans déconner, hein, ça commence à peser Ça lourd. va peser lourd, bah oui. Il y a Oui, un c'est torse, sûr. un bras, une jambe, ça commence à peser lourd. C'est presque la moitié de la statue, ouais. Et la tête. Est-ce que Il y a les quelqu'un dans la fenêtres chambre, pardon. sont ouvertes ou fermées dans notre suite? Les fenêtres sont fermées. Il y a quelqu'un dans la chambre? À la suite? Bah, apparemment, non. Fait le tour des pièces. Non. Rien n'a l'air d'avoir été dérangé. Bah, c'est quand même pas mal, ça. Un message? Et tout porte à croire que le client partait de notre étage? Ouais, c'était un client qui était dans votre étage. Vous l'avez déjà croisé. Je crois que nous sommes observés. Hein. Du moins suivis. Je comprends rien à cette mise en scène. Oui, je comprends pas bien l'intérêt de la mise en scène. Est-ce que c'est juste pour nous faire peur? Et bah ça a marché. Ah oui, ça va marcher, c'est vrai. Ouais, mais je récupère mes affaires quand même. Et je les mets dans un sac et puis hop, il faut qu'on se dépêche pour partir. Ok. Bah, vous arrivez en bas et arrivé à un moment quand vous attendez, vous voyez de l'autre côté, vous sortez au rendez-vous, quoi, le temps que vous fassiez toutes vos affaires et tout ça, le temps de monter, de regarder tout ça, vous avez bien fallu une petite heure, quoi. Et vous redescendez avec vos affaires et puis vous avez le fils Gamanchi, oui Gamanchi, je dis bien, qui est là dans sa barque, enfin dans son vaporetto et qui vous regarde, qui voit Gladys et Quand je le vois, je fais des grands signes du bras. Il C'est par se là. rapproche de toi, il garde la vaporette juste à côté de toi, quoi. Et puis il vous fait signe à tous, hein, parce qu'il vous a vu tous. Venez, 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 venez. Oui, oui. Ah mais merci beaucoup d'être venu. C'est la panique, mais je sais pas ce qui se passe chez vous, mais c'est vraiment pas le moment de venir faire du tourisme. C'est le diable au parlement et enfin c'est plus, ça c'est un coup du gouvernement, ça. C'est pour faire tomber les communistes encore. On a besoin d'un endroit sûr pour quelques jours. Venez, venez, vous allez venir à l'usine. Il y a une bonne connaissance là-bas, j'ai pas fini ma soirée. Et hop, il vous ramène à l'usine. Alors vous passez il passe dans des petits canals, dans des petits endroits pour pas trop se faire voir, parce que dehors c'est vraiment, là il est presque minuit, mais ça continue à être l'anarchie totale. Vous voyez même les chemises noires qui commencent à taper sur les gens dans la foule, dans les petits groupes de foule. Il y a des maisons qui sont en feu, il y a de la fumée qui sort un peu de partout. Vous êtes dans un Venise qui est complètement sans dessus dessous, un peu comme s'il y avait eu il y aurait eu une guerre civile en fait. Ça fait un peu c'est un peu l'effet que ça vous donne, quoi. Au loin vous entendez même des coups de feu. C'est vraiment vraiment assez horrible. Il est armé, notre ami là, Clemenchi. Et là pour l'instant comme il pleut et tout, il a sa grosse veste de pluie, enfin tout ça, mais tu peux pas trop voir, quoi. Sauf si tu lui demandes. Signor Clemenchi, vous avez besoin d'aide pour... J'ai cru comprendre que vous alliez chercher une autre personne après moi. Oui, je vais donner un coup de main à mon copain Giorgio. Apparemment, ça vient d'aimer à des problèmes. Ah, mademoiselle Stagliani. Je vois que vous la connaissez. Vous connaissez Giorgio? Gasparetti? Oui, Bah c'est oui. son fiancé, non? Oui, Giorgio Gasparetti, bien sûr, c'est un très bon ami à moi. Eh bien, il se trouve que Madame Stagliati est une très bonne amie à nous. Ah, bah Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, alors qu'on s'est rencontrés avant, on ne savait pas. Ah oui, c'est excellent. Et de ce qu'on en sait, elle est retenue captive dans la maison de son père. C'est ça, on va aller la délivrer. Ah bah nous aussi on comptait y aller. Ah bah écoutez, Allons-y tu ensemble. vois qu'il ouvre sa veste et sous sa veste a un magnifique pistolet. Je t'apprends Et des nous, trucs on fusils, peut en avoir aussi. Ah, quelques trucs de mon grand-père et de mon père qui traînent, ne t'inquiétez pas. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, parmi mes amis, il y a quelques bonnes gâchettes. Lord Richard ne se débrouille pas du tout. Se J'ai déjà débrouille mon pas mal fusil. du tout avec les D'accord, armes à d'accord. feu, sa canne épée. J'ai déjà Monsieur récupéré un fusil, Stevens, je ne sais plus. Rien du tout. Monsieur Stevens est le cerveau de notre équipe et Monsieur Reggiani se débrouille aussi avec les armes à feu, si je me souviens bien. Que dites-vous, monsieur Steven, c'est la force incarnée. C'est la chance Notre force incarnée. spirituelle aussi. D'accord.
vous arrivez donc à je vous rappelle à l'usine, et en fait vous voyez que il y a beaucoup de monde dans l'usine, et quand vous rentrez en fait ça sent, vous savez, ça sent le mâle excité qui va partir en expédition punitive. Ça sent l'alcool et le gros. Oui, mais ça sent l'alcool et pas la sueur, tu sais, mais comment vous décrire ça? La testostérone. Ouais, voilà, la testostérone. C'est un peu le truc à la Rambo là. On va y aller, on va rentrer dedans. En fin de compte, vous vous rendez compte que Sebastiano est très. Alors, vous voyez, c'est clairement Giorgio au milieu, que des copains de Giorgio. C'est clairement des cocos des mumus, des communistes. Et vous voyez que Sebastiano, en fait, à l'intérieur de l'usine, ce que vous n'avez pas vu la première fois, sur les tables, il y a des armes, de l'alcool, des cigarettes. Enfin, il y a, c'est le repère de. Oh mince. Les communistes. On va dire que c'est la mafia communiste. Vous voyez bien, quoi. Là où vous êtes, les personnes qui sont en face de vous. Quand Giorgio vous voit, il vous fait des grands signes. Il fait venez, content de vous revoir. Nous allons sauver Maria. Oui, elle nous a laissé un mot. Nous allons la sauver. Très bien, mais laissez vos valises là. Est-ce que vous êtes armé? Et non. Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Je sais que vous avez pas, un besoin de truc quoi qui est facile. Un truc qui est facile à utiliser. Ah bah oui, bah, tout est facile. Vous savez, une arme, voilà. Hein, une fois que c'est chargé, vous tapez dedans Et un truc qui est pas trop dangereux non plus. ouais bah. Un pistolet à bouchon. Un bilboquet, sinon. La portée est limitée. Mais... Un pickpocket, la portée limitée. Une fléchette. Ok. Mais ouais, bah, il peut te dépasser un 9 mm comme avait. Voilà, ouais. Ok. Après, sinon, hop, je te le passe. Bah, non, ça c'est Reggiani. J'allais dire, c'est déjà un revolver, mais non. Hop, je te le mets dans ta Tu peux feuille me de rajouter perso. aussi le fusil, s'il te plaît? Alors attends, hop. 9 mm pour Sir Ian Stevens. Après, moi, j'ai Ça pas va. d'arme à feu non plus, mais je suis pas bien sûr de m'en servir beaucoup. je Mais peux Bah, t'en comme tout prêter le monde, une. hein. Comme tout le monde. Hein. je peux faire comme Monsieur Steven. Si Monsieur Steven prend une arme, je vais en prendre une aussi, mais je m'en servirai pas. Pour tirer en l'air, moi. De base, Ah, de oui, base c'est voilà. 30. Voilà. Je suis fort, hein. C'est ça, c'est 30. C'est 30% de base. 30%. 25 et 30, je crois que c'est ça. Ouais, Je veux dire, t'as 2 chances sur 3 de nous tuer au lieu de tuer celui que tu casses. Arme de Moi y poing. compris. Oui, ouais, Ah non, je raconte de la merde. Arme de poing, c'est 20 de base. ah bah c'est encore pire. Sur ça. Ah, mais il peut tirer au moins. Si jamais tu réussis un jet, tu peux monter ta compétence. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un veut autre chose? Parce que Oh, toi, moi Ouais, aussi, mon- je veux bien mon fusil. un pistolet du coup. Attends, je vérifie juste que t'avais pas de compétences. Non, t'en avais pas. Parce que comme je la mets pas forcément sur les armes, ça peut être dans la feuille de perso. Moi, je crois pas Non. que j'ai pris. Non. Donc, le Lord, qu'est-ce qu'il veut le Lord? Oui, bah le fusil que j'ai pris au maître d'hôtel. Alors, ok. Ça va être un lever action carabine. C'est le truc à clac-clac. À levier. Ouais. Comme les. Comment ça s'appelle? La Winchester. Ah, Winchester, comme merci. Winchester, on l'avait ouais. déjà eu dans les fungi, je sais plus qui c'est qui avait ça, mais. Je Hop. me souviens juste Et du donc fusil toi et t'as des fourmis. 70. Hop, ça fait 2d6 et ça fait mal et ça tire à 50 yards. Enfin sans malus. Gladys, J'ai un 45 si Gladys veut. Oh, ouais, c'est bien, 45. vous voyez que dans un coin il y en a qui sont en train de monter un truc. Une Gatling. Oui, une Thompson. C'est pareil quoi. Vache. Ah, mais ils sont Ah, pas dans la ça me dentelle, rappelle c'est ma carrément jeunesse. les forces armées. Ça me rappelle ma jeunesse. Ça. Ah, vous êtes tombé. C'est ça, vous êtes tombé dans. Alors on va pas appeler. Enfin, c'est pas de la mafia, mais parce qu'il. Dans le QG des communistes. En fait. Dans le C'en est QG, pas loin. des c'en est des pas loin. activistes. C'est quand même de la mafia parce que même le père il faisait faire. Enfin voilà, vous apprenez que la famille est plus ou moins tout le temps contre le gouvernement et pour les petits gens et qu'ils n'utilisent pas forcément
forcément toujours la légalité. Oui, bah, c'est les prémices de la mafia. Oui, oui, oui. Là, on se sent vraiment en Italie au moins. C'est On ça. sait qu'on s'est pas trompé maintenant. Ah, tout de suite, les clichés. Alors, alors, pour vous, Gladys, je vous propose ce magnifique petit. ce Dans petit... son aspirateur. Ouais, c'est italien, c'est un peu macho. Ce petit. J'ai un doute, mais oui, 45 automatique, je pense que ça passe dans les années 20. J'ai un vieux doute. Oui, si ça passe. Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que vous voulez la 45 automatique? Pour la deuxième main? Ah, moi, bah oui, oui. C'est histoire de. Voilà. Enfin, en fait, c'est ça. S'il te propose, il va te voir. Il y a un magnifique 45 qui vient. Oui. Si c'est automatique, ça veut dire que je peux tirer plusieurs coups une fois ou quoi? C'est ça. Je garde le bouton, je garde le doigt appuyé, ça tire tout seul, c'est Sachant ça? que t'as un malus sur les deuxièmes. Quoi. Si t'as rien de base, c'est 20. Hop, bon. Non, mais tu peux tirer 2 fois, c'est ça? Avec un automatique, je sais plus comment ça. Ouais, c'est ça. Non, toi, tu peux tirer qu'une fois avec celui-là. Par Ah contre, bon, il bah, a c'est 7 balles avant de bon. pouvoir recharger. Un Ok. D10 plus 7 balles, d'accord. Et c'est quoi le petit 3 entre parenthèses Toi, le petit 3 entre parenthèses sur le. sur l'automatique? C'est l'automatique. Ah, pourquoi elle l'a pas Gladys sur automatique d'ailleurs? Peut-être ça dépend de ton niveau de compétence. Non, non. Le nombre de balles que t'as déjà tiré? Non, non, non plus. Parce que c'est pas le même flingue. Ouais, c'est pas le même flingue. Les 10 plus 2, les 10 plus 2, malfonction sont. Bah, une fois que j'ai mon arme, moi je propose qu'on aille tous trinquer au moins une fois au whisky avant de C'est voir pas, ce le qui même, nous c'est attend. pas le hein. même flingue en fait. Ah, d'accord. Oh, il me faut bien ça pour me donner du courage. Bon, bah, toi, Reggiani, suppose que t'es armé. Voilà. Ouais, j'ai mon 45. hein. Et Yann Stevens, voulez-vous être armé? Ah bah, Mais ça y est, oh, putain, j'ai ça- armé jusqu'aux dents là. oh, putain, la vache, ça vous est- C'est bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y On a y sa va Gatling. Je vais voir Sebastiano, je lui demande s'il a un plan, un plan d'attaque. Ah bah oui, on rentre dedans. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est bien aussi. Vous connaissez les lieux? Apparemment, lui, il est parti. Donc, on neutralise. Apparemment, il traîne dans les rues. Donc, il va avoir autre chose à On faire l'a ce vu. soir. On l'a croisé effectivement. Nous supposons que Maria va être dans la maison en compagnie de quelques chemises noires pour la garder et puis on rentre dans le tas quoi. Tout me laisse penser qu'ils sont pas venus là que pour libérer Maria, non? Vu le nombre qu'ils sont là pour aller un peu plus loin que libérer Maria, probablement. Ouais, c'est peut-être un petit règlement de compte au passage, mais bon. Ils vont peut-être en profiter pour c'est un coup de essayer de force. renvoyer. C'est des C'est communistes. clairement un coup de force. Hein. C'est des communistes. Maria elle est enlevée par l'enculato de Rossini. Voilà. C'est un coup de force clairement. Ouais. Oh, c'est à vous de savoir si vous voulez être mêlé à ça ou pas. Hein. Là, vous sentez que ça va pas rigoler. Hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les laisser passer devant en force et essayer peut-être de passer sur le côté ou par derrière pour plus subtilement, quoi, parce que je sais C'est pas ça. qu'un combat frontal, ça soit un peu. Oui. Usons de subtilité. Un peu violent, oui. Ouais, peut-être pour mettre Maria à l'abri pendant qu'il canarde partout, par exemple. Aussi, oui. C'est quoi que vous faites subtilement? Il n'y a qu'une seule entrée? Je reste derrière. Alors, je vous ai repartagé le plan. Je vous rappelle que dans la maison, il y avait 2 entrées. Il y avait l'entrée ici que vous avez utilisée pour la réception. Et une entrée devant, là, c'est une baie, en fait. C'est une grande baie avec des vitres. Donc c'est pas vraiment une porte, si tu veux, mais voilà. Tu peux passer, en gros. 400 litres. Eux, ils ont pas réellement de plan. Hein. De toute façon, on n'a pas 50 millions pour rentrer. On force la porte, on rentre, et puis plus vite ça va, et plus vite on récupère Maria sans dégâts. Voilà, je propose qu'on les laisse passer devant, qu'ils attirent tout le monde de leur côté, et que nous on rentre subtilement par derrière. Ok. Ah oui, moi j'aurais presque suivi le groupe. Moi. Mais ouais, ok, ça marche. Parce que vu qu'ils vont arriver comme des bourrins devant, ils vont attirer tous les hommes d'armes.
Ok. On les prend à revers. Vous faites comment, vous? Qu'une fois qu'ils seront passés par la baie vitrée, si c'est ça qu'ils comptent faire. Ah non, il passe par la porte Non, de par la service. porte d'entrée. Par la porte, il y a un petit D'accord. escalier avant et il passe par la porte. En gros, hop, je vous partage ça. Donc ça, Et vous nous, ne on voyez pas passera par encore, la- mais ça, c'est ça ici. On connaît les lieux normalement. Oui, oui, vous connaissez les lieux. Ça, ici, c'est l'escalier pour rentrer sur le côté, en fait. Ok. Vous connaissez les lieux, mais je vous fais pas découvrir le plan. Et si on les laisse rentrer, on attend 1 minute pour voir que c'est fini de tirer, Voilà, puis ouais. on suit. Voilà. Hein. Enfin, je sais pas, mais. Oui. Ok, vous vous mouillez pas, quoi. Ah si, on est là, mais on est les renforts. La cavalerie, enfin, ceux qui arrivent quand la bataille est Ceux qui finie. arrivent Alors, sur- Ah, mais Lord on Richard, suit, il a mais- pas envie d'attendre dehors. Hein. Ah bon? Hein? Ah bah c'est vous qui allez me dire. Hein. J'ai pas entendu, là, Richard, t'as dit quoi? Lord Richard, il a pas envie d'attendre dehors. Hein, pendant que ça canarde à l'intérieur. Non, mais il Ah, faut la mais jouer on fin. les laisse rentrer en premier quand même. Oui. C'est juste Alors- au cas où il y en a qui soient planqués derrière les canapés à tirer sur tout ce qui bouge, on les laisse déjà vider leur chargeur et après on rentre. Avec leur Gatling, ils vont faire le ménage. Hein. Avec leur Gatling, ils vont. Oui. Non, mais c'est bien qu'ils soient devant en fait. Ils prennent la Gatling là pour monter. Non, la Gatling, en La fait, Thompson, là la Thompson, en fait, il la laisse. Alors, il la monte. Hein. Oui, alors ils arrivent là. Alors, il est 1h du matin, donc il fait nuit. Il y a un peu de lumière dans la maison de Maria. Et donc, vous êtes plus ou moins tous postés devant là. Alors, vous êtes 4, 5, 6. Vous êtes une quinzaine, quoi. Ok, donc ça fait quand même un petit peu de monde dehors. Ouais. Il y en a un qui se met un peu en retrait et en fait il se met bien en retrait de la porte et comme ça là, hop. Et il est en train de monter la Gatling. Mais en fait, ils veulent les faire sortir et puis tirer sur tous ceux qui sortent. Ah ben là c'est mais vous vous rendez compte que ça C'est en impro total. C'est l'impro Oui. total, ouais. Il y en a un alors. Ah ouais, mais parce que si l'autre il est derrière et que nous on rentre et puis qu'il commence à tirer alors que nous on est rentrés, en gros, il mais nous tire dessus. ils vous ont jamais dit qu'ils avaient un plan. Hein. Oui, non, mais d'accord. Il y en a un qui est en train de J'imagine regarder pas, plus d'accord. ou moins par la fenêtre là, ici il y a une alors, pardon. Il y en a un qui est en train de plus ou moins de regarder par une fenêtre là, ici. Voilà, là il y a une fenêtre. Vous faites quoi vous? Ah, si On les c'est suit. ça. Je vous sens pas chaud là. On les Ouais, suit. non, c'est. Moi je pense qu'il faudrait déjà arriver à repérer où elle est Maria. Donc regarder par les fenêtres comme il fait l'autre, c'est pas une mauvaise idée. Pour essayer au moins de savoir où est Maria. Alors eux Moi, je ils, suis ont pour la finesse. Hein. ils ont appris qu'elle était à l'étage. À l'étage. Ah, je regarde s'il n'y a pas une fenêtre où je pourrais arriver sans passer par le premier. Le temps que tu grimpes, ils seront déjà tous rentrés dedans. Et... Et ils sont, Un vous voyez qu'ils treillis, ils sont en train de avec se du chauffer bière. là, de prendre un dernier coup. Moi aussi, j'en prends un coup. Ah bah d'un coup tu as envie d'y aller là. Tu vas aller toquer à la. Yann Stevens il va aller toquer à la porte. Hop. Alors à l'étage. À l'étage, tout ce que vous voyez vous. Alors j'espère que j'ai pas fait de conneries. Si parce que ça devrait pas être bon. Alors, attendez, bougez pas. Hop, voilà. Ok. Ça c'est les fenêtres de l'étage. Est-ce que tu comprends mon plan? En fait, ça Ouais. fait tout le carré au-dessus. En fait, c'est le même plan. Voilà. Ok. Et ce que vous voyez, c'est les fenêtres. Ok, ça marche. Alors de base, vous savez que comme vous connaissez la maison, vous savez que, alors toujours sur le deuxième plan, vous savez que ici c'est la chambre de Maria, là où pointe ma flèche. Alors, pour l'instant vous voyez pas, mais ici c'était la chambre parentale. Ici c'est le salon. Un salon avec table, canapé, tout ça. Là-bas au bout, vous vous souvenez qu'il y avait une salle de bain. Et que ici, c'était le couloir qui permettait de monter et qui descend. Qui donc descend, hop, quand vous arrivez sur l'autre plan. Avec l'escalier qui arrive de par là sur l'autre plan. J'espère que je vous tiens toujours là. Ouais, tout à oui. fait. Faut avoir les deux plans pour switcher. Mais...
Bah, moi, en fait, ce que je voulais voir, c'est s'il y avait possibilité de monter à l'étage par l'extérieur de la maison. Déjà pour prévenir Maria, éventuellement. Ouais. Je pense qu'elle sera vite au courant. Et ouais, après, une fois en haut, peut-être essayer de la faire sortir, au moins attendre qu'ils aient fini de tirer avant de la faire descendre, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Elle sera pas toute seule, hein. Et toi, tu risques d'être toute seule par contre. Hein. Déjà, je veux juste voir par la fenêtre. Ils vont pas s'attendre à voir quelqu'un à la fenêtre du premier étage. Il va falloir que tu me fasses un petit jet pardon. D'escalade là. Tu veux faire quoi? Tu veux monter un étage? Ouais. Je montais pour arriver juste à voir par la fenêtre de Maria. Ouais. Déjà voir si elle est dans sa chambre. Parce que si elle y est pas, du coup, bah, je redescends. Et si elle y est, voir qui la garde, comme disait Lord de Richard, voir si elle est avec quelqu'un. Enfin, un repérage, quoi, en gros. Et si jamais elle était avec personne, bah, qu'elle m'ouvre. Donc j'espère qu'il y a une plante grimpante comme ils font en Italie, là, je sais pas quoi, des glycines ou je ne sais quoi, et qu'il y a un treillis pour que je puisse monter jusqu'à la fenêtre. Non, t'as pas ça, non. Non, c'est à main nue sur la truc. Attends, ouais, je peux essayer, on verra bien. Quoi que je dois utiliser par contre, climb, escalade. Ouais. Tu peux essayer? Ouais, vas-y. Ah non, j'y arrive pas. Non, tu n'y arrives pas, non. J'y arrive pas, il n'y a pas assez de trucs. Il y a des pour gens se qui. tenir. Là, t'as une dizaine d'Italiens qui te regardent monter en souriant, tu sais. Puis tu fais 2-3 mètres et clac. Ah, si, alors t'as quand même réussi à. Alors t'as pas réussi à monter tout en haut, mais t'as quand même réussi à aller là. Pour te rendre compte que. Ici, qu'il y a un coin plus ou moins bureau, tout ça, c'est vide. Ah ben d'accord. Ah, s'il fallait essayer. Ouais. C'est à quelle hauteur? Est-ce qu'on peut l'atteindre, nous, qui ne sommes pas des De quoi, grimpeurs professionnels? la fenêtre ici? Oui. Ouais, vous pouvez l'atteindre, ouais. Bon, moi je leur dis, vous êtes prêts à y aller? Ouais, on y va. Là, Steven, s'il est chaud. là, clairement, il vous reste vraiment pas beaucoup de temps parce que Ouais, ils sont prêts, ils sont vont, chauds pour partir là. ils y vont. Du coup. T'en as un qui monte là en fait. Alors j'ai pas forcément leur truc. T'en as un qui monte là et il est armé et t'as Giorgio qui est juste derrière là. Hop là, il est juste derrière là et ils sont prêts à rentrer en fait. Ouais, je les suis. Bah ouais, on les suit, hein. Faites quoi? Alors, Vous que mettez vous au en cul. pensez? Un peu à distance quand même, parce que. Et t'en as un qui est avec la. Alors eux ils ont un plan. Hein. La Gatling elle est là. Il faut Ouais. ouvrir la porte. Il se cache derrière la porte. Et l'autre il l'arrose avec la Gatling. On se met pas sur le trajet de tir de la Gatling, hein, quand même, hein. On recule une bonne dizaine de mètres. Ouais. Ouais, c'est clair. On va se mettre contre le mur même Donc pour Giorgio éviter les il balles perdues, tambourine on à sait la porte de toutes ses forces. El Diablo, el Soltito de la Maisonnée et tout ça. Et là t'en as un qui. Ça c'est bien. Ok. T'en as un qui court, qui ouvre la porte, fait qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est une chemise noire, hein, c'est une chemise noire. Et l'autre qui est là, la Gatling, juste derrière. Il enfonce la Gatling, enfin il fait partir la Gatling et l'autre il se prend 3 balles et il tombe au sol quoi. Et là, C'est pas une Gatling, ça. non c'est pas une Gatling mais je l'avais pas. Si tu veux j'ai une shotgun mais je suis obligé de cliquer à fond. Ah bah voilà. Ah, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Donc ça tire et ça roule de partout. Les mecs qui rentrent, vous faites quoi? Là les mecs ils ont clairement on a plus de plan, c'est rien, on y va à l'arrache quoi. On les suit. Là, ils sont rentrés, puis on les suit, ouais. Bon, Ok, donc l'autre il l'a étalé. Ok. on essaie de se diriger vers l'escalier pour monter à l'étage. Ok. Je leur dis d'ailleurs, elle doit être à l'étage. Ok, quand vous rentrez là, hop là.
Est-ce que vous rentrez en premier ou vous laissez passer des gens devant vous? On laisse à peu près 10 personnes avant. Non À peu près tout Surtout le les monde. quoi. PJ, jouez pas le scénario, hein. Laissez bien les PNJ faire. Hein. Surtout, allez pas vous blesser. Hein. Ah non, Ah je vais y ouais, aller. Bah, il y en a plein, c'est pas grave, on en a de rechange des PNJ, hein, alors tant qu'ils servent. Quand ça rentre là-dedans, c'est Giorgio qui ouvre la porte et le premier truc qui se fait, c'est qu'il se prend une balle. Vous voyez, Ça fallait pas passer. vous voyez, J'ai pas chez médecin. vous voyez Giorgio qui recule et qui a une balle dans l'épaule. Lord Richard, il va. Ici. Hop là. Je balance une flashbang et je rentre une fois que ça a pété. C'est ça. Tu fais un jet d'agilité. Ah, c'est pas normal que ça gueule comme ça. Y a pas du tout d'invocation, c'est pas grave. Hop là. Vous avez 4 chemises noires qui sont là devant vous et qui vous regardent bizarrement, qui se demandent ce que vous foutez là. Alors, je leur dis de se mettre je leur crie de se mettre à terre. Ah bah non mais le mec il vient de descendre Giorgio. Bah, ça coûte rien. Oui, ah oui, tu restes dans le couloir en fait. Oui, oui. Mais en fait eux c'est pas dur, hein. Ils ont une tactique assez simple. Hein. Ils font le tour. Ils font le tour de la table et ils se cachent derrière la table et du coup comme ça ils sont à couvert. Et à peine quelqu'un, tu vois, enfin Giorgio là, les mecs. On attend qu'ils aient Pardon. fini leur chargeur. Hein. On attend qu'ils aient fini de vider leur chargeur. Bah là ils tirent pas. Hein. Ah bon, ils tirent pas. Ah mince. On s'en a une fenêtre qui se pète. Ouais. On est en train, le mec il est en train de monter. Ils sont en train de monter à deux la Gatling et ils vont la mettre là dans le. Alors déjà il y en a qui ont ouvert. Il y en a qui ont ouvert la porte là pour vérifier qu'il y avait personne ici. Donc il y a bien personne, c'est bon. Et il y en a deux qui sont montés là-haut et qui sont en train de mettre en place la Gatling. Je m'occupe du blessé. Ok, tu me fais un jet. Bah, c'est Giorgio, tu me fais un jet de médecine, premier soin. Premier soin. Ça marche. Ou deuxième soin. Ou deuxième soin. Ou dernier soin. C'est un sacrement. Ah, Dieu. Ah, j'ai mis longtemps à le trouver. Voilà, un petit soin, un petit bandage. Parfait. Ok, t'arrives plus ou moins à le rétablir comme il faut quoi. Par contre, et c'est ce qu'il a dit, putain, ils sont terrés là, on va se faire. Faut absolument qu'on trouve une solution quoi. T'en as un qui monte, il a un cocktail molotov dans la main. Très bonne idée. Ah ben on laisse passer. On laisse faire. Envoyez. Sauf que vous êtes tous dans le couloir. Est-ce- Ah mais attends, Non. mais il passe devant nous quand même. Est-ce qu'on Il peut passe passer devant, par la il veut pas nous balancer Ouais, là. là si tu me fais un. Ici, là, ouais. Si tu fais un athlétisme. Non, ça n'existe pas dans ce jeu-là. Si, ça Non. existe. Non, putain, je suis pas à donjon. Ça Ouais, peut si bien t'arrives à être passer. sauter ou dextérité. Il y a la place quand même, là. Ouais, Oui. si t'arrives à passer là sur le coin, ouais. T'arrives à passer par la fenêtre. Ok, bah j'essaie de passer dans cette pièce-là. Ok, d'accord. Moi je vais T'arrives le suivre. t'arrives à casser la fenêtre, donc Reggiani, tu suis. Ok, ça me va Ah, ça. par là, ouais, bonne idée. Ouais. Les autres ils sont en train de balancer cocktail Molotov, Gatling, machin. Vous montrez que ça pétarade dans tous les coins, dans tous les coins derrière vous. Voilà. Et donc vous avez une porte qui est là et une porte qui est là devant vous. Et si vous vous souvenez bien, l'escalier se trouve derrière ici, dans vos souvenirs. On peut suivre Lord Richard ou pas? Ouais, vous pouvez, oui. Donc je me mets Et sur le côté de la porte. Steven, venez Ah, par pardon, ici. j'ai bougé Steven. Ah, oui, voilà. Alors, gardez bien votre bandage. Je reviens tout de suite. Par la Giorgio. Ok, Du coup, on passe. Il y a de Steven si. quand vous rentrez ici, ça vous donne sur l'escalier. Ah, là, ce qui est Discrètement. embêtant, c'est qu'on va arriver en premier. Hein. Ah Ouais, oui. mais pendant qu'il se tire dessus en bas, il faut. Vous faites quoi? Vous montez? Oui, discrètement, on essaye. Ok. Putain, mais je devrais pas avoir des cultistes moi dans mon son. On Ok. n'entend rien d'ailleurs.
À part les coups de feu. Non. Non, non, vous n'entendez rien. Vous pouvez faire, oui, vous pouvez faire un listen. Oui, j'entends. Ok, si Yann Stevens t'entend, oui, c'est vrai. bon Alors attends, je vous explique le truc. T'es dans une grande pièce, dans le grand couloir en haut. Ok. Et ici il y a une porte, donc de souvenir, tu te souviens que cette porte-là, elle donnait hop là. Cette porte, mais alors, ah oui. Hop là, cette porte-ci donnait sur le salon et que celle-ci donnait dans la salle de bain. Ok. Et Yann Stevens, soit t'entends qu'il y a clairement du bruit à l'intérieur de cette porte, à l'intérieur du salon. En même temps, derrière, vous entendez les bruits de feu, les bruits de coups de feu, les bruits de coups de feu et tout ça, quoi. Et qui est au rez-de-chaussée. Oui, mais enfin bon, ça s'entend. Hein. Ouais. Pas notre étage. Est-ce qu'on se souvient si la salle de bain communique avec la chambre Non, elle ne communique pas. D'accord. On jette juste un œil pour voir, pour pas se faire prendre à revers, et puis on va s'occuper après de la porte. Ok, bah c'est la salle de bain, quoi. Non. Personne qui est resté en temps de prendre sa douche. C'est juste des plans ouais, pour me faire chier. Et... En fait, comment Oui. Bah, on va vers la chambre. Ouais. Oui, mais attention de ne pas se prendre une balle quand même. Hein. Faites-moi... La porte, Comme dans les westerns, on ouvre la alors, porte avec un coup de pied et se met brusquement. sur le côté. C'est ça. Alors attendez, avant, vous allez me faire un... Hop. Vous allez me faire un petit discrétion, ouais, s'il vous plaît. Ou alors là... Bon, discrétion. C'est Steve. Ah bah oui. Bon, je l'avais déjà coché Ah, d'avant. je suis d'une discrétion Oh. à toutes les... Ah bah non mais... Les éléphants. Reggiani, c'est pas mal. Ouais, ok, Les d'accord. éléphants, ouais. Donc personne ne sera surpris durant le round de combat. Et... Et on a quand même beaucoup de bonus. Ah bon? Ils sont où tes bonus? Reggiani, parce il a que- failli tomber. C'est ça. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Qui c'est qui a fait Funball? Non, Fumble, j'ai vite dit. C'est toi. Reggiani, en fait, tu t'écoutais à la porte et la porte s'est ouverte. Cool. Oh la vache. Alors non, Qui a commandé des lasagnes? Il y a quelque chose, hein, vous allez, ça va apparaître. Hop. Et il est où celui-là? Il est là. Hop. Et hop. Donc deux chemises Maria noires qui sont sur leur chaise. Toi Reggiani en fait, il est où? Voilà. Quand t'as voulu écouter, en fin de compte t'as pas fait exprès mais t'as ouvert la porte donc t'es en premier devant là comme ça. Les autres je sais pas où vous êtes. Et caché. donc moi ce qui m'intéresse c'est 11 et 7. Ok d'accord. Gladys. Je fais rejouer dans les ordres d'init. Techniquement, on a l'avantage, hein, parce qu'on a l'arme à la main. Techniquement t'as fait un funball. Eux Oui, aussi. mais Vous n'avez pas été discret, personne n'est surpris, ils ont l'arme en main aussi. Ah ouais. Ils entendent les bruits en Ouais, bas. en bas, c'est pas discret non plus en bas. Merde. Ah bon, alors ça va plus être ce numéro là, ça va être ce numéro là. Voilà. Pardon. Il y en a qui s'est téléporté. Non, il est revenu. Il en a fait, c'est grossi au passage. bon. Non, Il est plus facile à viser. parce qu'il est pas sur le même, il était pas sur le même plan. Enfin, le plan d'existence. Enfin, n'importe quoi. Donc on fait dans l'ordre des init. Gladys donc. Mais par contre, j'ai De toute Reggiani façon, en vous plein avez- devant moi, donc. De toute façon, je vous sais avez pas tous l'arme en main, donc vous avez tous. On joue dans l'ordre des init, bah oui, c'est aussi con. De toute façon, moi, pas- je l'attends à moitié par terre. Hein. J'ai quand même poussé la porte. Ah je bah peux oui, être t'as un peu poussé la hautain. porte, tu t'es Ah, mais il pris. est par terre, cool. Ah oui, oui. Ah, c'est bien. Je peux lui tirer par-dessus la tête, du coup. Voilà. Faites attention, il y a Maria derrière. Oui, mais par contre, c'est pour ça que je tirerai plutôt sur juste celui qui est en face de moi, là, qui s'appelle, là, Carlo Et à droite. numéro 7. Carlo numéro 7, d'accord. Parce qu'il y a Maria J'ai derrière. essayé. Un prolongement. Eh ben non, justement, c'est pour ça. J'essaye de lui tirer dessus. Avant qu'il me- Maria, quand vous arrivez, son réflexe c'est de sauter derrière le canapé. Ah, prends ça! Ok, Ah, on peut vache. lui faire les Elle dégâts rigole pas. directement dessus.
Ok, Ah. aïe aïe aïe. Bim. Putain, tu vois que tu l'as blessé. Il a une balle dans le ventre. Ok. Ensuite, si vous vous démerdez bien, vous pouvez arriver à faire ça propre. Le Lord. Bah, ça commence bien avec une balle dans le ventre, c'est propre. Donc Major je me Wounds, décale hein. et je tire sur le Carlo 12. D'accord, tu tires avec quoi? Tu veux pas tirer avec la bonne arme si tu veux faire des bons dégâts. Oui, bah je vais tirer avec le... Peut-être pas avec la carabine, mais avec le 45 automatique. Ok. Ah, mais je peux coucher, trop. Ok. Voilà. Fais les dégâts. Tu t'es fait des dégâts toi tout seul là. Ah oui, mince, attends. C'est pas grave, ça arrive. Juste vérifie que voilà. Hop. T'es à 9 points de vie. Hein. Voilà, je t'ai remis tes points de vie. Ok, merci. Et donc du coup tu avais fait 5. Chemise noire 12. Ouais si c'est bon. 5 toute chemise noire 12 régulière damage. Ouais, j'avais tiré 7, mais j'ai retiré sur la chemise noire. Donc faut que je lui enlève 2 points, t'avais fait 7 la première fois. Ouais. Donc 7, 6, 5, ok. Ensuite, Reggiani. Moi, je vais tirer. Oui, Reggiani, tu tires à plat ventre. bah encore mieux. T'as un bonus pour te cacher. C'est plus dur pour se toucher. Non, j'ai tiré sur la pépito numéro Pépito. numéro 12, là, je sais pas quoi. Ok. La chemise noire de... Sinon tu peux dire la chemise noire de droite. Hein. Parce que la chemise noire de gauche n'existe pas. Mais la chemise noire de droite. Oh là 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 Et là boum. là. Fais bien tes dégâts dessus, normalement ça devrait tout marcher. Tu devrais avoir une palle là-dessus. Putain, Ouais. il nous fait un fun ball et derrière un critical success quoi. Oui, trop fort. Pas d'affolement. Bah, la Je scène prends doit mon être temps. impressionnante. Hein. Pas d'affolement. Et tu lui fais 3 quand même en faisant 1, c'est dommage, hein, c'est ballot. C'est quoi cette arme de merde? Celle de mon père, mais bon. Non, c'est parce que t'étais allongé. Donc en fait, tu as tiré dans le pied. Tu as parfaitement shooté le pied. Putain, t'as même fait l'impale quoi, mais y a rien à faire. 2 et 1, 3, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est bon, ça l'a mis directement dans la 12. C'est magnifique, c'est beau, c'est électronique, c'est bien. Maria Stagliani. Alors donc, elle s'est cachée derrière. Hop. Bah, elle a bien fait. Ah, alors lui, il s'est pris une balle dans le pied. Il va tirer sur Reggiani. Il s'est pris 2 balles, lui. Hein. Il s'est pris 2 balles. Putain, c'est pas vrai. Oui, t'as raison. Combien Mais il tiens le fait coup. Il doit plus trop faire le fier. Hein. 1, 2. Ouais, bah ouais. Oui, mais En tout cas, moi, à sa place, je ferais pas le fier. Ah, ok. Il va se... Ouais, mais enfin bon. Il va se cacher derrière le radiateur, accroupi derrière le radiateur. Oh, enculé. Enculate, enculate. Respect, coucou, big up à tous les Italiens qui nous écoutent. Alors lui, il regarderait Gianni, il a envie de se venger quoi. Sauf que quoi? Sauf qu'il a pas d'arme. Comment ça Il j'ai n'y a pas pas d'arme? d'arme. Comment ça j'ai pas d'arme? Bien sûr que j'ai des armes. Non, t'as pas d'arme, t'as pas d'arme. Comment ça j'ai pas d'arme? Pourquoi c'est triché ça? Tiens, Une Thompson, hop. bah, pourquoi j'ai pas d'arme? Non, ils étaient armés mes petits bœufs. Alors attends, on va faire un Lui, jet c'est un normal. hippie, Hop, c'est une chemise noire je te hippie, il n'y a pas d'arme. je te fais ça en 2-2. Objecteur de conscience. Le seul. Ah bah voilà. J'ai mangé dans le truc. Hein. Donc il se prend plus un des 4. Donc c'est combien le 45 en dégâts? Des 10 plus 2. Ouais. Ah des 10 plus 2. Ok. Ouais. J'ai fait 6 hein, au descend donc. Hein. Ah oui. Off. Alors donc 1, même si on compte qu'il a l'impale. 1 des 6 plus 2 ça fait 3. Ça fait 4, 5. 4 points de dé. Alors, il arrive à te viser, Reggiani. Il te fout une balle dans l'épaule. Il t'inflige 4 points de dommage.
Vous voyez Reggiani qui vient de se prendre une balle dans l'épaule. Oh Firo des putains, j'allais dire. Laissez passer le médecin. C'est pas de l'Italie. Et C'est pas la Croix-Rouge. derrière, t'as l'ambulance qui est là avec ses bandages. Là. La Croix-Rouge. Et justement, c'est à moi. Ouais. Et moi je leur crie rendez-vous. Et puis je tire au hasard. Bah, surtout Tu que- vises pas Maria. En hein. fermant les yeux. Ah, mais il En est- fermant il est- les yeux. Hein. Ah si c'est bon, il est devant la porte, j'ai eu peur. J'ai fait ma porte super large, ça va. Tu tires au hasard? Bah non, tu tires pas au hasard. Tu tires, tu prends tes dés pour tirer, tu les glisses sur le token de la petite chemise 7 là, et puis la chemise noire numéro 7, et puis tu vois ce que ça donne. Et on évite le fumble. T'as quand même 20%. Ah, je glisse les pourcentages de dés sur le... Sur le token, set. ouais, sur lui là, Ok. sur chemise 7, tu vas voir, ça va le faire direct. Yahoo. Et bah Ah, alors, c'était pas loin. bah, tu peux utiliser 9 points de chance. Faisons ça. Ok, 9 points de chance. pareil pour les dégâts, tu prends ton dé de dégâts, tu glisses sur le token. Un peu dangereux. Je sais, à Cthulhu, on n'a pas trop l'habitude. Ouïe, 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 ouïe. Tu vois qu'il tombe de sa chaise. Là, tu viens lui foutre, tu viens lui rentrer une balle en plein dans le torse. Il tombe de sa chaise et il s'écroule. Il est à terre dans une mare de sang. Bougez pas, je viens vous soigner. Vous faites quoi? Alors attends. Mais Non, il respire encore là. Enfin, il est. il est pas bien. Il a le syndrome du 1 point de vie. Et puis son copain, il a le syndrome du 2 points de vie. Donc je considère qu'ils sont vraiment pas bien. Hein. C'est blanc, machin, voilà. Est-ce qu'ils tiennent toujours leurs armes? Alors, celui qui est à côté du radiateur, oui. Celui qui était sur la chaise, non. Son arme a volé. C'est à Gladys de jouer. Eh bien, attends, j'en ai deux dans la vie. Ouais. Eh bien, celui qui est à côté du radiateur, je vais essayer de lui tirer dessus. J'essaye. Mais arrêtez. J'ai essayé. Vous voyez Maria qui est là. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Restez derrière le fauteuil, Maria. Ah, c'est vous, c'est vous. Mes sauveurs. Le Lord. Alors le Lord il va tirer sur celui qui est à côté du radiateur. Il le touche. Y a pas de malus? Non, 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 non. Non, non, vas-y, de toute façon, ils sont pas bien. Bon. Et voilà, Il est fini. ça suffira. Ok. Tu viens de l'achever. Mhm. Reggiani, t'as un homme à terre devant toi qui a plus de pistolet. C'est une chemise noire. Futur, Bah écoute, futur dictateur, machin, Mussolini, tout ça. Le MJ n'incite à rien du tout. Tue-moi mes PNJ. ah, tout à fait, je vais me lever, puis je vais le finir à la mafia. Hein. 2 balles dans le corps, une dans la tête. Ah non, je crois pas que tu que la mère sortais le la corde de reconnaisse. violon, moi, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Je t'accorde le truc. Ouais, bah ouais, de toute façon. Ok, vous avez Maria qui est affolée derrière le canapé. Ouais, je vais voir Maria. Par les escaliers, vous voyez les mecs qui sont en train de monter. T'as les deux, ils sont en train de monter avec la Gatling. Non, des dieux. On crie qu'on est là. Elle est où crie Maria, pour, elle est où Maria? Il y a El Bambino là, Sergio qui arrive et elle est où Maria? Elle est où Maria? On a libéré Maria. On l'a libérée. Ah magnifique, magnifique Maria. Maria reste là, reste là. Eh toi, viens là, viens là, viens là. Il en appelle un qui vient de derrière qui était un petit peu moins armé. Il range son pistolet. Vous voyez que le mec il range son pistolet dans à l'arrière de son pantalon, quoi, dans son holster, quoi. Enfin, oui, non, dans son holster. Hop, il sort un sac. De ce sac, il sort une soutane. Enfin, pas une soutane, mais un habit de prêtre. Il met sa croix. Il sort sa Bible. Et il se présente en étant le prêtre, je sais plus quoi. J'ai pas oublié son nom celui-là. Luigi. Ils vont procéder au mariage. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Je veux bien être le témoin. Ah bah si tu veux. Ah oui, moi aussi, je veux bien. Vous voyez qu'ils rentrent, ils prennent possession de la maison. Il y en a sur les. Alors ils ont quand même perdu un homme en bas. Il y en a un qui a pas réussi à passer. Par contre en bas c'est le carnage. Il y en a qui sont en train de nettoyer, qui sont en train de vider les corps. On jette les corps dans le canal. Ici c'est pareil. Je leur dis qu'il y en a deux à l'étage encore à nettoyer. Hein.
Ouais, bah oui, bah, ils s'en occupent. Par contre, vous voyez tout de suite que ça se poste, ça referme les portes, ça ferme les fenêtres, ça se poste aux fenêtres. Et on attend qu'une chose, c'est que il se marie. Et hop, Et donc vous voyez le prêtre qui est là, hop, Maria, machin, asseyez-vous là, on a les alliances, ouais c'est bon. Je descends vite chercher du riz à la cuisine et puis je remonte. C'est ça. Et en fait, il est en train ils sont en train de se marier sous vos yeux en fait. Et ils sont en train de C'est bon. s'embrasser langoureusement. Et est-ce que vous voulez bien vous marier? Oui. Est-ce que vous voulez bien être sa femme? Oui. Est-ce que vous voulez bien être oui, tout ça. Il y en a personne qui dit non. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire contre le mariage? Ça se dit qu'en Amérique, ça je crois en plus. Ça n'existe pas chez nous. Ça. Et donc il fait la cérémonie et il se marie devant vous. Cool. Et on jette du riz après. Et moi aussi, je veux bien être un témoin, hein, s'ils ont besoin d'une signature de plus. Ah bah ils vous font ils font signer les témoins, donc si vous êtes là, en plus un lord qui signe, il signe un registre de mariage. Avec plaisir. Et bien sûr tous les deux vous remercient grandement d'avoir contribué à ce que leur amour enfin puisse être vécu au grand jour. Ils vous informent qu'ils vont partir assez rapidement parce que bon avant que l'autre y revienne, Mhm. ils vont partir en voyage de noces. Mais Je oui. leur conseille Londres, hein, du coup, hein, il y a des conseils. Oui non ils partent Voilà. à l'étranger pour se faire oublier un petit peu. Ouais, il y a moins de chemises noires. On peut participer à la corbeille aussi. C'est ça. Et ok. Et il quitte la maison. Et Grémanchi Ouais, vous d'accord. dit si vous savez pas quoi faire, si vous avez pas de point de chute avant de repartir ou si faut vous attendre quelques jours, il vous offre gracieusement le logis chez lui. Ce serait fort agréable de votre part, dans son effectivement. usine, quoi. Ce serait bien qu'on se fasse oublier le temps de notre départ. Ah oui, c'est impeccable. Ok. Bah il vous ramène. Alors je vais un petit peu vite, hein, mais Mhm. à moins que vous ayez quelque chose à faire, il vous ramène aux entrepôts. Rien besoin de faire entre deux. Je pense qu'on va pas faire de tourisme, on a arrêté là. En attendant de prendre le train, on va rester peut-être un peu voilà, caché. Bah, En profiter pour apprendre l'italien et à jouer au ce que poker. vous pouvez faire. Et puis je crois qu'on a un livre à lire.